Alors cette manifestation, elle a été voulue et pratiquement organisée par les apiculteurs qui ont été victimes de mortalité cet hiver dans les Pyrénées et notamment en Ariège, parce que nous avons des collègues ariégeois qui sont venus ici. Elle a été voulue par eux parce qu'en fait ces mortalités ne sont pas résolues. Plusieurs réunions ont été faites en sous-préfecture accompagnées de plusieurs personnes, la sous-préfecture, la chambre d'agriculture, les politiques locaux, en fait toutes les personnes qui pouvaient avoir un lien direct avec la filière apicole. Le préfet départemental des Pyrénées-Orientales a adressé une lettre au ministre Le Foll, ministre de l'Agriculture, justement sur la gravité de la situation apicole rencontrée dans cette situation pyrénéenne et les causes éventuelles et les incidences économiques. Et à ce jour, aucune considération, aucune réponse nous a été faite. On n'est pas écouté parce qu'il y a des politiques au niveau des phytosanitaires qui privilégient les grands lobbies, on le sait. Donc nous, on va se battre sur notre département qui est un département extraordinaire. La nature, on veut surtout qu'elle soit préservée. Si on peut être un département pilote, ça serait vraiment extraordinaire. Bon, vous allez voir, il y a une carte qui a été faite de toutes les mortalités d'abeilles. Ça s'est passé dans la montagne. Bon, on a cherché pourquoi. On a fait venir des scientifiques qui travaillent sur l'abeille depuis très longtemps, qui ont dit que ce sont des intoxications. Mais comment? Tous les endroits où on avait amené nos abeilles, c'était la montagne. Il y avait donc en estive les troupeaux et nous. Cerdagne et Capcir, même le col de Jaux, partout, des lieux de montagne où on ne peut même plus mettre les abeilles tellement les abeilles meurent en montagne. Donc la montagne est empoisonnée, il faut le dire. Il n'y a pas de maladie, on a fait venir des experts indépendants en pathologie, on a fait des analyses qui ont écarté toute pathologie de l'abeille. Donc il s'agit bien d'intoxication pour le cas rencontré dans les Pyrénées-Orientales et aussi l'Ariège. Alors ces produits phytosanitaires, ces insecticides, tout ça je croyais que c'était interdit en France. C'est toujours le cas où on en est de ces interdictions? Alors nous on va être très simple, c'est que on demande que toute l'homologation des produits qui sont sur le marché actuellement soit remis en cause. Puisqu'on est sur une nouvelle génération de produits, tous les chercheurs qui s'intéressent à l'homologation de ces produits de façon directe avec l'État ou indirecte dans d'autres organismes, disent bien qu'il y a un grave péril, à savoir la multitude des molécules qui sont mises sur le marché, leur pouvoir beaucoup plus toxique qu'avant, c'est-à-dire qu'avant on parlait en milligrammes, maintenant on parle en nanogrammes. Les chercheurs parlent aussi de nanotechnologie intégrée dans ces produits-là, et de la façon dont meurent les abeilles si on accepte qu'elles sont sentinelles de l'environnement, il faut vraiment que des décisions rapides soient prises. Nanotechnologie, ça veut dire quasiment indétectable. Exactement, et très méconnu. Sans parler des molécules qui sont actuellement sur le marché et qui en se dégradant font ce qu'on appelle des métabolites qui sont plus toxiques que le produit d'origine. Donc en fait on a une incertitude totale, un manque de transparence sur ces produits et nous on le prend de plein fouet. C'est-à-dire qu'on est en train de se voir disparaître. Aujourd'hui on est apiculteur, demain il faudra qu'on trouve un autre métier. Donc aujourd'hui vous distribuez ce pot de miel vide, le miel de la colère, on explique pourquoi? Eh bien parce que les abeilles sont en train de mourir et de disparaître complètement à cause d'empoisonnement, de l'état sanitaire général de la nature. Donc c'est un très gros problème pour nous parce que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le phénomène est tellement important et remonte depuis le début des pesticides, c'est-à-dire il y a 30 ans, et c'est prouvé scientifiquement. Donc ça nous pose un gros problème, puisqu'actuellement on a des analyses de miel qui nous montrent des produits toxiques, des neurotoxiques dans du miel, dans certains miels. Donc ceux-là on les a retirés de la vente, de la commercialisation, pour respecter nos clients. C'est pour ça que c'est un cri d'alerte, un cri d'alarme, il faut absolument faire quelque chose. Officiellement, sur les Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire officiellement qui a fait l'objet d'une visite sanitaire, on est à 1289 ruches. Mais je peux vous garantir qu'on peut multiplier ce chiffre par 2 ou par 3 par rapport aux autres qui n'ont pas déclaré. L'Ariège est à plus de 3500 ruches déclarées. On est sur un génocide, hein. On n'est pas sur autre chose et à la vitesse de disparition, si on est là aujourd'hui, au lieu d'être avec nos abeilles, c'est qu'on sait qu'il est en train de se passer quelque chose de très grave et pas seulement pour nos abeilles, pour la santé publique aussi, puisque c'est l'environnement qui est touché aussi. Et le frelon asiatique, est-ce qu'il a un impact dans notre département ?
Alors vous pouvez me réunir le frelon asiatique, le varroa et tout ce que vous voulez. Ça ne fera jamais autant de dégâts que ce qu'on est en train de subir actuellement avec les intoxications qu'on a subies. Le frelon asiatique est présent dans notre département, est en expansion, mais il ne fera jamais ce type de dégâts sur les ruches qu'on a subies, à savoir laisser des ruchers complètement déserts. Alors sur ce pot de miel, il y a un message, vous pouvez nous le lire ? Oui, alors c'est le miel de la colère. Utilisez des pesticides nuits aux abeilles, à l'environnement et à votre santé. Bannissez leur usage. Alors bien entendu, il faut comprendre qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, parce qu'il y a toutes des filières agricoles, que ce soit les agriculteurs, arboriculteurs, maraîchers ou éleveurs qui utilisent ces produits, et ils ne peuvent pas du jour au lendemain les supprimer. Ce qui est important, c'est qu'il y ait déjà une prise de conscience, parce qu'eux-mêmes et même leur production peuvent être affectées. Alors la solution, ce serait quoi? Ça serait donc de ne plus utiliser ces pesticides ou ces insecticides? La solution, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'en l'attente d'un réexamen de toutes ces molécules, un vrai réexamen, c'est-à-dire indépendant, pas qui dépendent des laboratoires qui fournissent les analyses et les études sur ces produits-là, c'est les interdire. Des méthodes alternatives existent. On est là aujourd'hui pour dire aux citoyens qu'ils ont le droit à la transparence, que même les agriculteurs qui emploient ces molécules ont le droit à la transparence. Parce que nous, si on subit ça, c'est que aussi les végétaux et les animaux subissent aussi ça. Alors une abeille, c'est 2 grammes, effectivement. C'est beaucoup plus sensible. Mais aujourd'hui, force est de constater que tout le monde le subit, même les humains. Les abeilles notamment sont porteurs de bienfaits au niveau des plantes, donc forcément je pense qu'il y a un problème pour l'avenir, automatiquement. Voilà. Et toi, jeune homme, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est dommage que les abeilles soient mortes, même si j'en ai peur, mais c'est dommage parce que ça peut fournir assez de bien pour les hommes. Vous trouvez ça inquiétant que les abeilles disparaissent? Oui, énormément, parce que ça fait partie du cycle de la vie un peu. Après, je me connais très peu en écologie, mais j'ai entendu dire que c'était capital de sauver les abeilles et voilà, pour le bon fonctionnement de l'environnement. C'est en fait le citoyen qu'il faut sensibiliser pour justement l'orienter ou lui suggérer qu'en consommant autrement, en choisissant avec plus de considération son alimentation, plus respectueuse de l'environnement, il pourra lui sauvegarder l'abeille.